La femme et l'homme se sont donc retrouvés sur la terre avec une belle paire de ciseaux. C'était bien peu comme trousseau. De toute façon, cette paire de ciseaux géantes ne s'était pas du tout plantée à l'endroit où la femme et l'homme, tout pâteux, s'étaient éveillés. Et quand bien même, à un moment ou à un autre de leur existence, l'homme ou la femme aurait croisé cette paire de ciseaux, ils n'auraient rien pu en faire tellement elle était immense. Oui, l'auteur du monde n'avait pas pensé à tout. Alors il s'est mis de nouveau à réfléchir et il a créé une race de géants. Une race de géants pour se servir des ciseaux. Cette race de géants n'allait jamais rien faire de cette belle paire. Par contre, cette race de géants allait faire beaucoup parler d'elle. L'homme et la femme se sont éveillés, donc, l'un à côté de l'autre. Ils se sont vus et ils se sont beaucoup plu. Et puis ils ont fait des choses. À plusieurs reprises. Alors a commencé ce que nous appellerons l'âge d'or. Les hommes et les femmes, dans cet âge d'or, se mirent à se reproduire dans la plus parfaite consanguinité et inventèrent des galipettes multiples aux noms charmants. L'union du lotus, la brouette thaïlandaise, l'étreinte du panda, la déesse aux cheveux longs, le phénix dans la joie, j'en passe, et des meilleurs. Lorsqu'ils étaient fatigués de toutes ces galipettes, et puis lorsqu'ils n'avaient plus rien à faire, lorsque le miel était récolté, la vigne pressée, le lait tiré et la rosette de lion découpée en fines lamelles et dégustée, eh bien que faisaient-ils ces hommes et ces femmes? Eh bien, ils dansaient. Le coupé-décalé, le cha-cha-cha, la gigue et le katakali. Tout cela était très pratiqué, ainsi que le tango finlandais. Et tout cela sous un ciel perpétuellement printanier. Mais voici que Jupiter, qui avait mis la pâtée à tous les autres dieux, qui était donc devenu le maître de l'univers. Voici que Jupiter, donc, a commencé à prendre ombrage de tout ce bonheur qui lui donnait d'atroces céphalées. Et puis l'odeur de rose de ce perpétuel printemps lui donnait d'atroces nausées. Alors Jupiter décida d'abréger le printemps. Et il imposa 4 saisons. Désormais, on se mit à avoir très froid, à crever de chaud, il n'y avait plus d'asperges toute l'année, bref, c'était moins bien que l'âge d'or. C'était l'âge d'argent. Et après l'âge d'argent, me direz-vous, sur la 3e marche du podium, l'âge de bronze. Exactement. Que nous appellerons ici l'âge d'airain. C'était l'âge où il restait encore un petit peu d'espoir. Oh, pas beaucoup, parce que l'homme avait perdu de vue la brouette thaïlandaise et qu'il n'était occupé que par des fadaises, à savoir casser les pieds par tous les moyens à son voisin. Mais enfin, on n'avait encore découvert ni le fer ni l'or, tout n'était pas perdu. Car oui, c'est à partir du moment où on a découvert le fer et l'or au bord du Styx, le fleuve qui sépare le monde des vivants des enfers, c'est à partir de ce moment-là que tout est parti en quenouille. Si la terre avait enfoui au plus loin ces 2 métaux, ce n'était pas pour rien. Car désormais, avec l'un, le fer, chacun a voulu posséder l'autre, l'or. Sanglante mêlée. Les dieux, qui ne parvenaient plus à écouter tranquillement les 6 quintettes à cordes du divin Mozart, ont décidé de quitter la terre et de se casser aux cieux. Les géants, toujours avides de découvertes, se sont dit que depuis les cieux où s'étaient réfugiés les dieux, on devait avoir, un sacré point de vue. Pensez donc, embrasser d'un seul regard le massif des Écrins, les Alpes bergamasques, les Dolomites et les ardoises salzbourgeoises. Quel pied! Et les géants, conçus au départ pour manipuler une paire de ciseaux et pas pour réfléchir, les voilà qui déracinent et entassent toutes ces montagnes qu'ils étaient censés admirer, cela pour parvenir aux fêtes célestes et essayer d'en déloger les dieux.
Ah, les malheureux. Jupiter d'une pichenette soulève tout le roc entassé par leurs soins et le retourne sur eux. Écrabouillez les géants. Et sous des montagnes nouvelles qui se mirent à suinter de leur sang. De ce sang chaud qui, peu à peu, s'est formé en rivière, la terre a fait une nouvelle race d'hommes qui avaient soif, très soif de ces liquides origines. Et parmi ces hommes nouveaux, il y avait Lycaon.